Sur la vidéo filmée par l'un des jeunes, la fille prise au piège est forcée de regarder la caméra pendant qu'elle se fait violer. Regarde-moi bien. La suite des événements est horrible et heurte la sensibilité, car chacun à son tour va y passer et sans aucune protection. Les bourreaux, 5 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 30 ans. 4 d'entre eux sont aux arrêts depuis mardi après-midi, mis hors d'état de nuire par les éléments du commandant Adil Gérard du groupement d'intervention numéro 2 de Bonanjo. Dans cette meute bien organisée, 2 frères encore élèves. L'un est âgé de 14 ans et l'autre de 16 ans. Leur papa est sonné après avoir regardé les images, lui qui prenait leur défense au départ. Tout est parti d'une plainte déposée au groupement mobile d'intervention numéro 2 par l'une des victimes. Nous avons réussi à la joindre au téléphone. Elle est à Ezeka pour se faire soigner et nous explique comment le piège s'est refermé sur elle. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai appris qu'ils ont pris mon numéro dans mon adresse électronique, mon ancien numéro que j'utilisais. C'est ce qu'ils m'ont dit étant là-bas derrière l'université. Parce que étant à l'entrée de l'université, quand la moto m'a déposé à l'entrée de l'université, il y a eu 4 jeunes garçons qui m'ont accueilli. Le temps où je voulais fuir, ils m'ont arrêté, fermé la bouche, sorti les machettes, me demandé d'avancer. Donc je marchais, je partais, je voyais là où je partais. C'est derrière l'université, le dernier bâtiment qui est isolé dans l'université, avec BK17. C'est derrière l'université qui m'ont déshabillé. Ils m'ont d'abord filmé étant nu, avec mon propre téléphone. C'est étant là-bas qu'ils m'ont demandé d'appeler mon petit frère maintenant. Ils ont besoin plus des organes masculins. C'est là où j'ai dit je ne peux pas le faire. Ils ont commencé avec brutalité d'abord. Et avec la peur, parce que tout le monde était armé. Ils avaient des machettes. Elle affirme que ces bourreaux ont présenté une tête humaine coupée pour montrer à quel point ils étaient sérieux. Tout est dit, s'il vous plaît. Dans un papier ciment. Dans le papier ciment. Celui qu'on présente comme étant le chef de la bande, après hésitation, dit qu'il a filmé sa copine juste pour l'humilier de l'avoir cocufiée. Je l'ai appelé à ma maison et mon ami m'a appelé, dit qu'elle avait un. Je les ai vérifiés, elle n'était pas là. Je suis allé de mon ami appeler, je l'ai trouvé après, mais que non. C'est mon ami qui l'a appelé et tout. Et ils avaient couché ensemble. Donc, on se voulait dans l'humilier. Je les ai trouvés avec les 2 petits là. Et comme vous êtes ensemble, alors, tu vas faire l'amour avec nous tous. Les 2 frères disent avoir participé juste une fois à cette scène de viol collectif sous l'invitation de celui qu'on présente comme étant le chef, en compensation de l'argent qui leur devait et la fille était consentante. Quand moi, elle dit que, bon, prends l'argent, tu nous donnes, nous, à passer de moi à la classe. Là, il a dit que non. Attendez, voilà une femme. Une de mes femmes que je fais souvent à moi. Là, du coup, elle est arrivée. Il nous a demandé de faire à moi avec. Donc, on a fini, on lui a demandé de nous donner l'argent. Il a dit que ça avait la garde. Pourtant, les images parlent d'elles-mêmes. Tous les mis en cause sont à visage découvert sur plusieurs scènes, certaines avec plus d'une fille au même moment pour le même traitement. L'affaire va être soumise à la DRPJ du littoral qui va approfondir les enquêtes pour établir la lumière sur cette affaire qui défraie la chronique. L'un des larrons de la bande court toujours, le nommé Leb Leb. Il est activement recherché par les forces de maintien de l'ordre.